Mes amis et frères, chers parents panafricains et panafricaines, soyez salués. Du côté de l'Ukraine, ça ne va pas. Non. Non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Même aujourd'hui le 5. Aujourd'hui le 5, Zelensky, il y a moins d'une heure, il vient de prendre la parole. Zelensky vient de parler au monde entier parce que ça ne va pas dans son pays. Les frappes quotidiennes et régulières russes continuent de faire effet. Mais ce qui est bizarre, c'est que les frappes ne sont plus ciblées. Ça frappe un peu partout. Chez les pompiers, chez les secouristes. Partout il pleut, ça pleut des missiles. Et Zelensky est sorti de sa tanière. Il a fait une déclaration à la télévision nationale. Nous allons vous donner les détails. Les frappes régulières russes ont été intensifiées. Mais la Russie n'a pas encore répondu quant aux attaques de drones dans plusieurs bases russes sur les bombardiers russes. Il faut dire qu'à cet effet, les bombardiers russes seront réparés. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? En tout cas, Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères, non? Voilà. Il a dit ça sur un média russe, que les avions qui ont été bombardés par l'Ukraine seront réparés. Il paraît que c'est quelques avions qui sont totalement endommagés. Mais il y a plusieurs, parmi les avions touchés, plusieurs sont réparables. Ça, c'est un. Donc, la flotte aérienne nucléaire, les avions qui ont été bombardés sont capables de transporter les armes nucléaires. Cette flotte-là sera réparée, sera rétablie. Donc, ce qui se passe en Russie, c'est que les militaires russes ont reçu l'ordre de continuer comme si rien n'était. Mais il y a d'autres équipes, qui sont mises sur pied pour pouvoir planifier la réponse. Parce que la réponse doit être une réponse très solide à l'image de la puissance militaire du pays. C'est pourquoi ça prend le temps. Mais les frappes régulières étouffent déjà l'Ukraine. Les gens sont déjà en train de se plaindre. La population se plaint. Les gens sont en train d'éteindre le feu. Oh, ça éteint le feu. Ça éteint le feu. Oh, ça éteint le feu, chers camarades. J'ai vu même des images dans le groupe Telegram comment on appelle ça? Pas mon groupe Telegram. Le groupe Telegram de la défense de la Russie. Vous tapez DOD Russia. Vous allez voir, c'est certifié même. Il y a des centaines de personnes dans ce groupe-là. Je suis aussi dans ce groupe et j'ai vu les images. On ne peut pas les présenter ici. Si on les présente ici, ils vont nous sauter en même temps. Donc, partagez cette vidéo, chers camarades. Nous allons tout à l'heure vous donner la déclaration entière de Zelensky qui traduisent un peu des pleurs. C'est comme s'il est en train de pleurer parce que la Russie est en train de frapper en désordre. Actuellement, ça part dans tous les sens. Le monsieur frappe en désordre. L'armée russe frappe en désordre, chers camarades. Et puis, il y avait une aide des armes qui étaient destinées à l'Ukraine, à Kiev. Ces armes étaient en route. Donald Trump a détourné ça. C'était des aides militaires américaines qui partaient pour renforcer la flotte en armement de Kiev, de l'Ukraine. Et Donald Trump il a détourné ça pour envoyer ça à ses troupes qui sont en Europe. Donc actuellement là, c'est-à-dire l'Ukraine comptait sur ces armes-là. Et Donald Trump a détourné ça, il a envoyé ça chez lui. Ça, il sait que vous êtes déjà au courant. Donc ça prouve combien de fois les frappes ukrainiennes sur les bombardiers russes étaient une grave erreur. Parce que jusqu'à présent, les Allemands n'ont pas encore fourni les Taurus, les fameux missiles Taurus qui vont à plus de 500 km pour frapper. Les Allemands n'ont pas encore fourni. Donc, l'Ukraine est limitée côté armement. C'est vrai que l'Ukraine fabrique des drones. Je l'avais dit un jour. Il faut que je répare cette partie-là parce que je n'avais pas bien dit. J'ai dit que l'Ukraine ne faisait que le montage. Mais en réalité, l'Ukraine même fabrique même des drones. Et ces usines-là de fabrication de drones et d'armes-là ont été touchées hier par les frappes russes. Et aujourd'hui, c'est les pompiers, les secouristes. Il paraît même que les centres d'ambulance, ça pleut partout dans le pays, chers camarades. Alors Zelensky a fait sa sortie. Rassure-toi de me donner un partage, 2 partages, 5 partages. Vous pouvez partager dans le groupe. Vous cliquez sur groupe et vous allez partir dans le groupe
Et c'est d'abord que vous allez cocher les groupes là. Et quand vous partagez une fois, ça partage dans plusieurs groupes à la fois. Faites cela, moi je ne peux pas partager. Mettez beaucoup de j'aime, et puis encouragez-moi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification, ça nous donne la force de continuer l'information. Je sais qu'il est déjà tard chez vous, mais je voulais quand même moi en finir avec cette partie-là. Voici ce que Zelensky dit. Et ça c'est la photo récente. Il a même porté lunettes. Voilà, cette fois-ci il a porté lunettes. Zelensky qui ne porte pas les raies là, cette fois-ci il a porté raies. Le voici qui est là, j'ai zoomé. Voilà, le voici qui est là. Ça, c'est sa photo récente. Voilà. Ok? Voilà, aujourd'hui. Sa barbe a commencé à devenir blanche. Il n'a rien compris encore. Alors, Zelensky dit, voilà toute la déclaration. Lors de la frappe d'aujourd'hui, il parle d'aujourd'hui le 5, lors de la frappe russe d'aujourd'hui sur Prilouki, c'est comme ça, voilà, c'est une région. Dans la région de Ternihiv, des drones russes ont tué la famille d'un secouriste ukrainien. Les pompiers là. Les drones sont tombés dans une maison. La maison appartenait à la famille d'un secouriste. Et même les pompiers, leur base ou les véhicules quittent pour aller éteindre le feu là. Le truc est tombé là-bas encore. Bon, on va dire projectile parce que tout ce qu'on dit maintenant, on est restreint. Donc projectile est tombé là-bas encore. Des attaques ont également eu lieu à Kharkiv aujourd'hui le 5, dans la région de Soumy, la région de Donetsk, la région de Nikopol, la région de Zaporizhia et dans plusieurs villages de la région de Kherson. C'est lui qui fait le rapport maintenant. C'est lui qui parle encore, ça continue. C'est ce que la Russie se permet au quotidien depuis un bon moment. Et que le monde, malheureusement, continue de tolérer. Le monde ne réagit pas. Mais nous, Ukrainiens, nous constatons combien de personnes dans le monde restent à nos côtés. Notre équipe est actuellement à Washington pour des négociations. Des responsables, des militaires, des représentants du bureau du procureur de la République donc ukrainienne. Des réunions ont eu lieu au Congrès américain avec l'administration américaine de Donald Trump. Des journalistes et la société civile ont eu écho de cette rencontre. Il y a compréhension et soutien. Nous comptons sur des mesures fortes. C'est ce qui manque le plus en ce moment. Des mesures fortes, c'est-à-dire les gens veulent qu'on puisse donner des sanctions. Voilà, ils souhaitent que les gens donnent des sanctions, que ça manque. Est-ce que Poutine connaît ce qu'on appelle sanctions? Il n'existe aucune initiative pacifique au monde que la Russie ne rejetterait. Elle déteste tout, sauf les ruines et les meurtres. Et elle doit rendre des comptes. Et voici ce qu'il dit pour terminer. La Russie est fière de sa capacité à... Et à vrai dire, ce pays n'a rien appris de plus. Voilà. Donc le pays n'a rien appris de plus. Voilà. Et l'idée qui est en bas pour terminer la vidéo, c'est que eux, les Ukrainiens, quand ils veulent attaquer, ils attaquent des sites militaires. Quand la Russie veut attaquer, ils attaquent des sites d'habitation, comme la famille du pompier qui a été éliminé par un projectile. Et donc, chers camarades, voici l'information que j'avais à partager. C'est une manière de dire que Zelensky est en train de pleurer parce que c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Même aujourd'hui, c'est pas du tout bon. C'est compliqué au fait, hein, c'est compliqué. Cette guerre ne finira guère. Je suis Herman le Patriote. Portez-vous bien. Bonsoir.